Bonjour à tous, donc je me présente, j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous parler de tricot puisque je tricote depuis pas mal d'années. Maintenant, je crois que j'ai commencé le tricot à vraiment apprendre puisque avant j'étais totalement novice, donc j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube, en apprenant tout le jargon et les techniques. Donc j'ai appris en août 2021 si je ne me trompe pas. Et depuis je tricote très régulièrement, quotidiennement. Voilà, il n'y a pas un jour où je ne tricote pas. Alors j'ai eu une petite pause pendant la fin de ma grossesse, enfin plus précisément après que j'ai accouché, puisque j'ai accouché de mon petit garçon en janvier, début janvier le 3. Et pour la petite histoire, je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo, mais quand j'ai perdu les os, eh bien j'étais en train de tricoter. Et après j'ai plus du tout touché à ce tricot et ni même à n'importe quel tricot. J'ai fait une pause pendant tout mon congé maternité et parental. Curieusement, voilà, j'étais à la maison mais je n'ai pas tricoté, j'en ressentais pas l'envie ni le besoin. C'est vrai qu'au début j'étais quand même pas mal fatiguée et donc j'avais pas l'énergie pour tricoter. Par contre c'est une période où je lisais énormément. Donc bon bref, là on s'écarte du tricot, mais je trouve que c'est une petite anecdote marrante. Ben voilà, je vous montrerai le pull en question puisque j'étais en train de tricoter un pull. Et hormis cette pause, eh bien depuis août 2021, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à tricoter quotidiennement. Et voilà, j'ai direct appris par le tricot, on va dire moderne, en circulaire, avec le matériel qu'on connaît et bah voilà, les patrons qu'on voit passer régulièrement sur les réseaux et sur Ravelry. Donc je crois que je me suis pas présentée, donc je m'appelle Alicia et j'ai 29 ans. Comme je vous l'ai dit, donc depuis janvier, je suis maman d'un petit garçon, d'un petit Léo. Et voilà, je vais pas vraiment vous parler de mon quotidien dans ces vidéos, mais on va vraiment plus se pencher sur, en tous les cas, mon quotidien tricotesque, puisque je vais vous montrer toutes mes aventures tricot voilà, dans cette vidéo. Donc vous retrouverez principalement, oui, pratiquement exclusivement des tricots faits pour moi. Je tricote un petit peu pour mon bébé, mais pas tellement parce que ça grandit vite. Et c'est vrai que je lui avais fait avant la naissance deux gilets qui ont énormément servi, mais qui sont depuis bien trop petits. Et bon bah c'est vrai que vu que ça grandit vite, je tricote pas beaucoup de vêtements pour lui, bien que j'ai terminé un pull puisque j'avais des pelotes qui me restaient, donc pour écouler mes restes, je lui ai tricoté un pull que je vous montrerai également dans cette vidéo. Et je lui ai fait également dernièrement un tour de cou et un bonnet, donc je vous montrerai ça. Mais je voulais vous montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo, enfin en tout cas dans cette partie de vidéo. Je me suis mise à vouloir lui tricoter des animaux au tricot. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ouvrage Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Mais c'est un ouvrage qui n'est plus disponible. J'ai regardé sur je ne sais combien de sites en français. Alors il est disponible en anglais. J'avais, pour la petite anecdote, essayé de l'acheter sur Amazon le mois dernier. Et finalement, il y a eu un problème lors de la livraison du colis. Il n'est jamais arrivé et Amazon m'a remboursé directement. J'ai pas cherché à le racheter parce qu'en fait je me suis rappelé, je sais plus comment j'étais tombée sur ça, j'étais tombée sur des animaux au tricot de Julie William. Je
crois que c'est ça son nom. En tout cas, je vous l'inscris juste en dessous. Donc c'est disponible sur Ravelry et c'est vrai que personnellement, après voilà, c'est que un avis personnel, mais personnellement je préfère l'aspect de ces petites bêtes de cette designer tricot là par rapport à ceux de Cynthia Valley ou d'autres d'ailleurs qu'on peut trouver, puisqu'il en existe d'autres, des designers qui proposent des animaux au tricot, mais c'est vrai que ceux-là je les trouve particulièrement beaux. Donc il existe, je pense, une dizaine voire plus, je sais pas trop, de patrons disponibles d'animaux, et moi du coup j'ai décidé de commencer par l'écureuil. Donc voilà, j'ai tricoté, donc vraiment ça fait partie de, je crois, enfin c'est même pas je crois, c'est je suis sûre, c'est le dernier projet tricot que j'ai fait. Donc je l'ai terminé ce week-end. Et voilà, j'ai tricoté l'écureuil. Donc nous à la maison on l'appelle Noisette parce qu'il a une petite figurine, je crois que c'est VTech qui fait ça, où ce sont des animaux qui font de la musique. Et il a un écureuil qui s'appelle Noisette, donc voilà, ça nous a fait rire. On l'a surnommé Noisette, mais je crois qu'il a un autre nom. Donc voilà la petite bestiole, à quoi il ressemble, donc avec sa belle queue d'écureuil, avec sa petite frimousse, ses petites oreilles et ses petits habits. Donc vraiment j'ai pris énormément de plaisir à tricoter ce petit animal, ce petit écureuil pour mon petit bébé. Voilà, franchement je pensais pas que j'allais autant m'éclater, mais j'ai adoré, et je pense, enfin c'est même sûr que ce sera pas le dernier. Donc on commence par la tête. Par contre ce sont des tricots, des animaux qui sont tricotés du coup à plat, où on tricote chaque élément séparément et on vient au fur et à mesure coudre. Donc c'est sûr que c'est assez différent des animaux de Cynthia Valley qui eux je crois sont tricotés d'un seul tenant en rond où il n'y a pas de couture. Bon ben là c'est différent, mais là j'ai vraiment privilégié l'aspect du tricot et de l'animal terminé par rapport au process tricot qui peut être un petit peu plus fastidieux, mais j'aime tellement le rendu qu'au final ça m'a pas du tout dérangé. Donc moi comme je vous disais, j'ai directement appris à tricoter en rond. J'ai jamais fait de tricot à plat avec des coutures, où je crois que j'en ai fait un seul, mais j'avais juste des coutures de côté et ça m'avait largement suffi et pas plus du tout. J'avais trouvé ça fastidieux. Bon là quand j'ai lu le patron et que je me suis rendu compte que ça allait être le cas, que j'allais avoir des coutures à faire et que c'était du tricot à plat, au début ça m'a un peu chagrinée, et au final lors du tricot ça m'a pas du tout dérangé, et j'ai tellement aimé l'aspect et le tricot terminé que voilà, j'ai été très contente de le faire. Donc comme je vous disais, on commence par la tête, on vient faire du tricot intersia pour ajouter du coup le blanc. Après on vient broder donc avec un point de broderie qui s'appelle les French Knot, les petits yeux, la bouche, enfin le museau quoi. Et après on fait, si je me trompe pas, les oreilles qu'on vient assembler direct. Et en fait on assemble au fur et à mesure, dès qu'on fait une étape on l'assemble, et donc on se retrouve pas à la fin avec tout à assembler. Non, au fur et à mesure, on voit quand même notre petit animal prendre vie, et du coup, c'est pas, selon moi, dérangeant. Après, on vient faire le corps. Donc, le corps, pareil, c'est en tricot intersia avec le blanc. C'était la première fois que je faisais l'intersia et c'est pas du tout compliqué. Ça m'a pas du tout gênée, ou enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très facile. Et ensuite on vient faire les pattes, les bras et la queue pour terminer. Donc la queue qui est quand même assez imposante. Donc voilà, puis après une fois qu'on a fait notre petit animal, qu'on a tout assemblé, eh bien on vient faire les vêtements. Donc dans le patron il y a 3 pulls disponibles. Moi j'ai fait le modèle qui était présenté
sur la photo de présentation du design, avec ce petit gland qui est pareil du coup tricoté en intersia. Le pull aussi est tricoté à plat. Et on vient coudre ensuite sous les manches, sur le côté. Et on vient poser un petit bouton pour pouvoir facilement passer le pull pour que ça passe facilement sans problème. Donc ça c'est pour le petit pull. Et après on vient faire le pantalon. Et pareil qui est tenu avec un bouton derrière. Donc tout est super bien expliqué. Alors par contre c'est en anglais. Il n'y a pas de traduction française et il y a beaucoup de texte. Donc moi j'ai aucun problème à tricoter en anglais quand c'est du code, K1, P1, etc. Pas de problème. Par contre là il y a énormément de texte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout traduit sur le traducteur en ligne DeepL. Et voilà, j'ai pas eu de soucis, j'ai vraiment réussi à le faire. Les explications sont hyper claires. Il y a également beaucoup de photos à chaque étape. Donc même si on comprend pas trop où est-ce qu'il faut passer l'aiguille pour coudre, et bien avec les photos en fait c'est très clair. Donc j'ai pas eu de difficultés. Je l'ai tricoté en une semaine. En tricotant autre chose à côté. Donc voilà, c'était mon tricot du soir une fois que mon petit bébé était au dodo. C'est vrai qu'on a de la chance. Moi, mon petit garçon, il se couche très tôt, donc j'ai toutes mes soirées de libre. Et c'est vrai que je peux quand même pas mal tricoter, même si j'ai repris mon emploi à temps plein. Et que il y a la vie de famille, etc. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à tricoter ça le soir quand mon cerveau était quand même focus uniquement sur le tricot et qu'il n'était pas autour de moi à jouer ou à me solliciter. Bon, c'est vrai que c'est selon moi un tricot où il faut être un minimum concentré pour pas se louper parce que c'est des explications rang par rang. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses et de manipulations à faire. À contrario, j'ai trouvé que les vêtements, ça prenait quand même pas mal de temps par rapport au tricot à chaque étape de l'écureuil. J'ai mis je crois j'ai mis bien 3 heures, je crois, à tricoter le petit pull. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'est petit, mais ça prend un petit peu de temps à faire. Et le pantalon est relativement rapide et simple à faire, pas de difficulté. Donc moi je l'ai tricoté avec mes restes. Dans la mesure du possible, je vais essayer de faire mes petits animaux au tricot qu'avec des restes pour pas avoir à racheter des pelotes, en sachant que voilà, c'est quand même des petits projets qui prennent quand même du temps, faut le savoir. Mais voilà, j'ai pas forcément envie d'acheter de la laine exprès si j'en ai vraiment besoin, parce que j'ai pas la couleur principale du corps de l'animal, je le ferai. Mais en tout cas, les petits vêtements, voilà, ce sera que avec les restes. Et donc là, il me restait une pelote de alpaca de chez Drops en coloris noisette, qui est quand même une couleur très appropriée pour un écureuil, je trouve. Et donc je l'ai fait avec ça, avec un reste de blanc que j'avais. Donc le corps et enfin tout l'écureuil est tricoté en double fil. Donc j'ai tenu 2 fils d'alpaca. Et par contre les vêtements sont tricotés en fingering. Donc aiguille 3 mm pour le corps et 2,75 pour les vêtements. Donc alpaca pour l'écureuil. Après les vêtements, c'était le même blanc que le blanc du corps de l'écureuil. Le vert c'est l'alpaga également coloris, je sais plus, c'est un vert mix. Il y a 2 verts un peu forêt qui existent, je crois, et celui-ci c'est le mix. Et après le pantalon c'est une pelote, alors lui c'est pas de la fingering, c'est du sport. Et je crois que c'est de la Camarose, mais je saurais plus vous dire exactement quelle laine c'était et le numéro de la couleur. Mais c'est un espèce de gris un peu marron. Donc voilà, je trouvais que ça faisait bien automnal et je suis vraiment très contente de ma petite noisette.
Et bon, alors pour le moment, je lui ai donné à mon fils, mais il joue pas encore vraiment avec. Donc je pense que je vais en faire plusieurs. Et quand il sera un petit peu plus grand pour se créer des petites histoires et de jouer avec les personnages, je lui donnerai. Mais là, bon, si c'est pour qu'il le mette à la bouche ou qu'il tire dessus, c'est pas la peine. Donc je le laisse à côté de ma télé sur mon buffet. Comme ça, je le vois et ça fait une petite déco dans le salon également. Donc voilà pour mon petit écureuil dont je suis vraiment très fière et j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Et ensuite pour aujourd'hui je vais vous montrer mon encours, donc le tricot sur lequel je suis en train de tricoter actuellement, puisque comme je vous ai dit j'ai terminé ce week-end, du coup c'était samedi soir, ma petite noisette. Du coup j'ai commencé un nouveau tricot. Et donc, alors là, ça va pas trop rendre parce que déjà j'en suis qu'au début et en plus je suis sur des petites aiguilles. Mais bon, je vais essayer de vous montrer ça tant bien que mal. Donc j'ai commencé le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Donc moi j'ai acheté la version light, donc c'est le premier qui est sorti en t-shirt et qui se tricote avec de la fingering, même si je souhaite le faire manche longue. Mais j'avais pas envie d'acheter la version automne parce que j'adorais en fait cette petite dentelle sur l'encolure. Je le trouve vraiment trop beau et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au modèle. Donc en fait voilà, tout simplement je continuerai les manches plus longues que ce qui est préconisé dans le patron. Je le tricote donc avec la Flora de chez Drops. Alors j'ai beaucoup de laine, j'appelle ma quantité, enfin mon stash, mon magasin de laine, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup acheté avant d'avoir mon petit garçon de la laine. Dès que je voyais un modèle, en fait j'achetais la quantité qu'il fallait pour pour tricoter le modèle de pull. Et finalement maintenant là j'ai plus rien acheté depuis que j'ai repris le tricot. Donc j'ai recommencé à tricoter en septembre après ma pause et j'ai rien du tout acheté. J'essaye au maximum d'utiliser ce que j'ai. Donc ça c'était de la laine que j'avais en stock, que j'avais acheté de base pour faire le porcelaine sweater. Et le porcelaine sweater se tricote en DK, donc j'avais de la Flora et j'avais de la Kitil que je crois, ou de l'Alpaga pour doubler la Flora. Et finalement j'ai changé d'avis parce que je sais pas, j'avais trop envie de me lancer dans ce pull là. Et aussi en fait moi j'habite dans le sud, j'habite à Castres. Et on n'a vraiment pas des hivers froids et l'été indien s'étire de plus en plus chaque année. Et donc là vous voyez, nous sommes le 3 novembre lorsque je filme et il fait encore cet après-midi 18 degrés avec du soleil. Donc on a un petit peu de pluie parfois, mais il fait pas encore froid. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que depuis qu'on est ici dans le sud, je porte très peu mes pulls en DK. Si je les porte, c'est 1 ou 2 mois, un grand maximum dans l'année. Et moi, j'ai vite chaud. Et où je travaille, il y a il y a le chauffage qui chauffe fort et voilà, rapidement. Donc en fait j'ai vite trop chaud et c'est vrai que je porte pas énormément mes pulls DK. Donc j'essaye, enfin voilà, j'ai pris le parti de plus trop en tricoter parce que j'en ai quand même beaucoup. À l'occasion je vous en montrerai, mais j'en ai beaucoup, je les porte très peu, donc c'est vraiment dommage. Et à contrario, j'avais pas beaucoup de pulls fingering et je me suis rendu compte que finalement c'est ce que je portais le plus dans la mi-saison, à partir de octobre jusqu'à décembre. Voilà, je porte des pulls en fingering, ça c'est vraiment suffisant. Donc j'en ai pas beaucoup, donc c'est pour ça que aussi j'ai décidé de me tricoter l'Alpine Bloom classique et pas le automne qui lui je crois est soit fait en DK ou en worsted. Donc voilà.
Donc j'ai utilisé cette quantité que j'avais dans mon stash, dans mon magasin de laine, n'est-ce pas, pour me le tricoter. Je vous ai pas dit les couleurs, donc la Flora c'est le coloris écru 01 et le bleu c'est la couleur 10. Donc ces deux couleurs là. Je sais plus où est-ce que j'avais vu quelqu'un tricoter, je sais plus dans quelle vidéo, qui montrait son Alpine Bloom. Je crois que c'était une vidéo de Que font mes mains, si je me trompe pas, qui était avec d'autres personnes et chacune montrait son encours. Et vraiment, si je me trompe pas, et cette personne-là montrait son Alpine Bloom. Ou alors, je l'ai vu dans une des vidéos de Lysandre, où c'était pas Lysandre qui le présentait, mais quelqu'un d'autre, enfin bref, je me souviens plus. Et en fait, la personne le tricotait en écru et bleu, et je l'avais trouvé absolument magnifique. Et depuis que j'avais vu cette version, j'arrivais pas à me la sortir de la tête, et voilà, j'avais trop envie moi aussi de l'avoir. Donc c'est chose faite. En tout cas, je l'ai monté ce week-end, et voilà, je l'ai commencé hier, donc dimanche. Et voilà où est-ce que j'en suis. Bon bah le jacquard, moi je le tricote pas vite du tout. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est vraiment le tout début. Donc voilà pour mon encours. Je reviendrai au cours de la semaine. Je ne sais pas si je le ferai cette vidéo sur une semaine ou sur 15 jours en fonction de la longueur et de ce que j'ai à vous raconter. Mais je pense que je reviendrai comme ça un petit peu en mode vlog pour vous montrer au quotidien mes avancées, vous parler de projets précédents que j'ai fait. Là notamment j'ai bloqué un précédent projet que j'avais tricoté avant mon écureuil, donc il est encore en train de sécher. Donc je vous le présenterai dans cette vidéo lorsqu'il sera sec. Donc voilà pour ça, on se retrouve dans pas longtemps et juste après pour vous. Alors je vous retrouve quelques jours après puisque nous sommes le jeudi 6 et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée sur mon pull et vous parler du projet qui était en train de bloquer lorsque je vous ai pris la première fois, donc lundi. Donc déjà je vais peut-être commencer par ce que je porte. Donc il s'agit d'un gilet que j'ai tricoté il y a pas mal de temps, je ne saurais plus vous dire quand exactement. Donc c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Alors là de tête je ne me rappelle plus du nom, mais je vous l'affiche juste là. Donc voilà, c'est un modèle gratuit par contre qui ne se tricote pas en rond, il se tricote à plat avec des coutures. Donc c'est ce modèle là dont je vous parlais dans la précédente petite section pour lequel j'ai fait des coutures. Donc c'est un peu fastidieux. C'est un peu fastidieux et je pense que ça peut s'adapter en rond, mais enfin en rond, je veux dire sans couture, mais je pense que j'étais pas hyper expérimentée lorsque je l'ai fait, donc je me suis pas sentie du tout d'essayer de l'adapter sans couture. Donc je l'avais tricoté en drops alpaca. La broche alpaca tricotée en triple, mais je trouve qu'il vieillit très mal. Bon après il faut dire que je l'ai énormément porté puisque c'est du noir et que du coup ça va avec tout. C'est un gilet qui est assez long, voilà. Donc c'est vrai que je l'ai énormément mis, mais il s'est complètement distendu. Alors en plus il fait des espèces de bouloches, mais qu'on peut pas raser parce que c'est une matière assez particulière. Ouais, du coup il ressemble plus trop à rien, mais là j'avais froid et je vais pas par exemple travailler avec chose que je faisais avant hein, lorsque je l'ai tricoté il était bien, mais là maintenant il ressemble plus à rien, il a plus de forme. Bon la laine, le fil est un peu abîmé, on voit qu'il a vécu, mais bon voilà, je voulais vous en parler puisque je trouve que c'est quand même pas mal aussi d'avoir des retours sur des modèles qu'on a tricotés il y a un petit peu de longtemps. Enfin, il y a un petit peu de temps, comme ça, on peut avoir un recul sur le modèle et le fil utilisé. Donc voilà pour ce que je porte. Et le tricot qui bloquait la dernière fois, donc il s'agit
que je vous le mette à l'endroit. Il s'agit du gilet sans manches Lars de Aurélie la Poule. Donc moi j'ai fait en coloris beige, beige, que j'ai tricoté donc en Daisy de chez Drops, doublé d'un fil brushed alpaca, toujours de chez Drops. Donc c'est vrai que c'est assez doux et pour le coup c'est chaud parce que la déca plus la broche alpaga qui est quand même plus épaisse qu'un fil de kit silk, enfin de lace classique, ça fait un tricot assez chaud. Donc moi je l'ai tricoté dans la première taille parce que mon échantillon était plus grand que celui de Aurélie. À refaire, peut-être que je l'aurais tricoté quand même dans la taille 2. Voilà, je n'ai pas remesuré mon échantillon je crois, mais à refaire, voilà, il aurait peut-être été bien en taille 2. Et le problème que j'ai avec ce projet, c'est que mes I-cords, puisqu'il y a des finitions en I-cord partout, donc aux emmanchures et tout du long de la bordure en fait du gilet sans manches, et bien mes I-cords sont trop serrés. Alors je pense que ça se voit pas mal là au niveau des emmanchures. Alors pourtant j'ai pris ouais, j'aurais pu faire plus. Alors là j'ai commencé par les emmanchures et j'ai pas eu la foi de les défaire, et parce que j'avais rentré tous les fils. Pour les recommencer, ça aurait été un enfer je pense à défaire, mais j'avais pris un rang sur 2, puisque en fait quand on tricote en point mousse, c'est pas comme du jersey où on peut vraiment facilement identifier quelles sont les mailles, toutes les mailles. Là c'est plus compliqué je trouve sur du point mousse. Et du coup j'ai vite vu que ça allait être serré, donc j'ai essayé un petit peu de tirer au blocage, mais pas moyen. Et pour toute la bordure là du gilet, et bien pareil, au début j'avais fait un rang sur 2 et en fait je me suis rendu compte que ça déformait complètement la forme du gilet sans manches. Donc j'ai défait et j'ai recommencé en prenant je crois que c'était 3 mailles sur 4. Donc je me suis dit que ça allait être bon. Et en fait finalement ça tire quand même un peu. Bon alors avec le blocage ça a quand même bien aidé. Mais quand je le porte ça tire quand même pas mal. Mais je pense que ça vient aussi du fait que voilà, j'ai fait là une taille 1 et qu'il aurait peut-être fallu que je fasse une taille 2. Alors aussi ça s'est quand même pas mal allongé en grandeur à cause du point mousse. Pourtant j'ai pas du tout tiré dessus au niveau de la longueur, mais bon bah voilà, c'est un petit peu propre au point mousse. Et du coup ce qui fait que c'est un peu trop long que ce que j'aurais souhaité. Pourtant franchement je me suis vite arrêtée. Je crois qu'il faisait... ouais, après c'est logique, hein. S'il faisait 30 cm avant le blocage, bah là je pense qu'il a pris au moins 4 cm après le blocage. Donc j'aurais dû faire moins sous les emmanchures. Mais c'est vrai que la I-cord resserre quand même pas mal, puisque ça a pas mal remonté tout le projet. Donc bah, ça a permis à ce qu'il soit pas non plus extra méga trop long. Mais bon voilà, à refaire, je ferai différemment. À voir si je le porte. Là je pensais que ça irait bien avec ma chemise, mais en fait non, j'aime pas. Après j'ai un autre chemisier, une autre blouse avec du beige comme ça. Et je pense que ça va être bien. Donc je vous dirai si j'arrive à le porter. Donc voilà, ça c'était pour mon projet dont je voulais vous parler, qui est en train de sécher lundi. Et je vais vous montrer mon avancée sur mon petit pull, sur mon tricot. Alors, je suis toujours dans le yoke, comme vous pouvez le voir.
Et ça avance, mais c'est long. Bah, déjà c'est de la fingering, donc oui c'est long, il y a beaucoup de rangs pour arriver à la séparation du corps et des manches. Et bah, le jacquard, voilà, moi c'est vrai que je mets du temps à tricoter le jacquard. Habituellement je tricote à la continentale, donc en tenant mon fil dans la main gauche, et quand je tricote du jacquard, j'ai un fil dans chaque main. Et ben voilà, ça prend plus de temps parce que moi j'ai pas l'habitude de tricoter de la main droite. J'ai direct appris à tricoter à la continentale. Mais sinon je suis vraiment bien contente du rendu, enfin voilà, de ce que ça ressemble pour le moment. Je pense que mon jacquard n'est pas trop mal. J'ai essayé de... Bah déjà je tricote avec un quart de taille d'aiguille plus grosse, parce que je sais que moi le jacquard je le tricote plus serré, donc pour pas que ça fasse des démarcations après quand je reprendrai le corps sans jacquard. Voilà, j'ai pris un quart de taille d'aiguille en plus, et j'essaye de faire attention de bien écarter mes mailles sur mon aiguille pour laisser la place nécessaire au fil qu'on laisse courir quand on tricote l'autre couleur. Donc à quelques endroits j'ai l'impression que ça gondole, mais je pense qu'avec le blocage ça va quand même bien se placer. Donc j'en suis très contente de ce tricot. Après c'est vrai que bah, des fois j'aimerais que ce soit plus fluide. Donc hier soir j'ai tricoté qu'1 heure dessus et j'étais un petit peu lassée. Donc j'avais envie de monter un autre petit animal au tricot. Puis finalement j'étais fatiguée, donc j'ai rien fait. Mais c'est vrai que là j'ai hâte quand même d'avoir terminé, même si j'aime bien tricoter le jacquard. Mais là voilà. Ou alors je pourrais tricoter autre chose, mais bon. Bref, voilà, j'aime beaucoup, je pense que je vais le trouver très joli. Et aussi ce dont je voulais vous parler, j'ai acheté un truc, alors attendez, je le cherche. Acheté un truc pour m'aider à tricoter le jacquard. Donc il s'agit d'une bague pour tricoter le jacquard. J'ai acheté ça pas très cher sur Amazon, et voilà comment ça se présente. Donc vous avez deux sorties de fil, donc vous mettez un fil dans chaque trou. Et j'ai acheté ça dans l'optique de tricoter du coup de la main gauche à la continentale avec ce petit objet. Mais j'ai essayé hier soir et j'ai pas du tout réussi à tricoter avec. J'arrivais pas à bien tenir mes fils, et puis finalement ben, je trouvais que les fils se rapprochaient trop entre eux, donc ça servait à rien. J'arrivais pas bien à prendre telle ou telle couleur de fil, donc j'ai pas réussi à m'en servir. Je sais pas si vous avez déjà essayé, si vous trouvez que c'est utile. Est-ce que vous tricotez le jacquard avec ça, ou d'une autre manière, ou avec un autre objet peut-être que c'est celui-ci spécifiquement, puisqu'il existe quand même plusieurs modèles de bagues de doigtier de jacquard. Bon, moi j'ai pris la plus basique possible, je sais pas. Donc ça m'a pas plu du tout. Finalement je tricotais encore moins vite et c'était encore plus fastidieux. Donc je suis revenue à ce que je faisais avant, c'est-à-dire de tricoter donc avec mon fil contrastant, donc moi qui est le bleu là dans la main gauche, et avec mon fil de la couleur principale dans la main droite. Donc voilà pour ça. Je vous ai pas précisé, mais j'ai été obligée d'allumer la lumière parce que aujourd'hui c'est le déluge ici. Gros orage, grosse pluie, il fait nuit, donc voilà, donc désolée de la luminosité. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous montrer mon avancée, vous parler de ce dernier projet que j'ai terminé, et voilà, donc je vous retrouve dans quelques jours. Alors je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le vendredi, juste le lendemain de quand je vous ai pris juste avant. Je parle, enfin en tout cas je vais essayer de parler pas trop fort parce que il est actuellement 13h30 et normalement le vendredi à cette heure là, eh bien je repars au travail. Mais aujourd'hui c'est particulier puisque mon bébé
qui a 10 mois, est malade. Il a commencé à avoir de la fièvre hier à la crèche et ce matin il avait toujours de la fièvre et ça allait pas. Donc j'ai décidé de le garder et on est allé chez le médecin, enfin bref. Et là il est en train de faire dodo, donc si je regarde en bas c'est que j'ai la caméra pour le surveiller. Et voilà, donc c'est pas du tout la grande forme. Donc je me suis dit que j'allais en profiter quand même pour filmer, puisque aujourd'hui j'ai mis donc mon gilet sans manches Lars que je vous ai montré hier avec la blouse avec laquelle je pensais le porter, enfin en tout cas l'un des vêtements avec lequel je pensais le porter, et je trouve que avec cette blouse ça rend vraiment très très bien. Donc j'en suis contente et finalement on pourrait se dire que ça sert à rien un gilet sans manches puisque ça tient chaud au niveau du corps mais ça tient pas chaud au niveau des bras. Mais moi comme je vous ai dit, habitant dans une région où il fait pas extrêmement froid, et bien je trouve que voilà, c'est un entre-deux qui est plutôt pas mal. Donc je le supporte bien aujourd'hui. On a eu de grosses intempéries et bien hier. Et aujourd'hui il pleut plus, mais bon, le temps s'est quand même pas mal rafraîchi. Donc je le porte et je l'aime bien. Donc voilà pour mon gilet Lars. Je vais vous montrer mon avancée donc sur mon pull en jacquard que je suis en train de faire. Alors moi, tous mes encours je les mets dans ce panier là. Ils sont toujours avec moi dans le salon. Ah oui, je l'avais sorti. Hop. Donc mon Alpine Bloom, n'est-ce pas, que je suis toujours sur le yoke. Je vais pas vous en reparler plus que ça aujourd'hui, hein. Je vous le montre parce que voilà, je prends la caméra, mais bon, on voit quand même un petit peu le bout de ce jacquard. Je l'ai presque terminé. Je pense qu'il me reste, allez, peut-être une dizaine de rangs à faire, et là j'ai terminé la grosse fleur. Donc après il faut que je fasse la pétale, la tige, non, la feuille, je vais y arriver, et il sera terminé. Donc je l'aime toujours autant, mais c'est vrai que là j'ai hâte vraiment de séparer le corps des manches. J'ai pas beaucoup tricoté hier soir puisque j'ai mis du temps à endormir mon fils. C'était des gros pleurs, il était grognon, et après bien j'étais fatiguée. Ça m'avait épuisée, donc j'ai pas beaucoup tricoté. Sinon je voulais également vous parler de ce que j'ai commencé là tout juste avant de vous prendre, que j'ai mis dans mon tote bag des 5 terres. Donc quand on est allé au Cinque Terre en Italie avec mon chéri il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans je crois. Alors attendez, cette année on est allé en Bretagne, l'année dernière nous sommes allés à Venise, et donc c'était l'année d'avant où on était allé au Cinque Terre. Et je m'étais ramené en souvenir ce tote bag que j'adore. Et moi il faut savoir que je n'achète pas, d'ailleurs je pourrais m'en coudre, parce que je sais pas si vous avez remarqué hier, mais derrière moi j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse qui sont sortis parce que j'étais en train de me coudre un truc, mais j'ai pas la foi de le continuer. Alors la couture et moi ça fait deux, c'est un peu un amour-haine. J'aime bien coudre, mais j'aime bien quand c'est facile et quand ça marche, et j'aime pas m'arracher les cheveux sur la couture. Ouais, je suis quand même beaucoup moins couture que tricot, mais bref, tout ça pour vous dire que je pourrais me coudre des sacs à projet, ou je pourrais m'en acheter, mais j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Moi je suis pas du tout cliente de tous les goodies autour du tricot. J'allais vous dire un set d'aiguilles, mais non c'est faux, maintenant j'en ai 2, mais pendant très longtemps j'avais qu'un set d'aiguilles que j'ai acheté au tout début où j'ai commencé à tricoter. Donc c'est les aiguilles Xiaogu. D'ailleurs je peux vous montrer ça. Donc ce sont les aiguilles Xiaogu en bambou que j'ai. Donc voilà, hop.
j'essaye de pas tout faire tomber. Donc voilà. Et donc ça, c'est un truc que moi j'ai fait. J'avais acheté un patron, je me rappelle plus le nom du patron, je vous l'écrirai, de cette pochette, mais je crois que je l'ai modifié. Donc c'est une petite pochette qu'on ouvre comme ça. Hop, il y a un compartiment pour les aiguilles et moi j'ai rajouté cette partie là pour mettre mes câbles, parce que moi c'est des aiguilles interchangeables, et là c'est une petite pochette pour mettre, vous savez, les petits trucs là pour serrer les aiguilles et les blocs mailles, enfin on enlève ces aiguilles, on met ça pour pas que les mailles s'échappent. Donc hop, et après il y a deux pochettes. Donc une première dans laquelle où je mets mes anneaux marqueurs, et une seconde où je mets tous mes crochets, mes Scooby-Doo, mes marqueurs à ampoule, mes ciseaux, enfin tout le nécessaire dont on a besoin. Et du coup cette pochette elle est très pratique. Puisqu'en fait j'ai tout dedans, et voilà, je sais que quand j'ai ça, bien j'ai tout, j'ai toutes les tailles d'aiguilles qu'il me faut, j'ai tout mon matériel de tricot, et ça me va. Et ça pour le coup je me l'étais cousu. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je suis assez minimaliste dans tout ce qui est accessoires tricot, goodies, etc. Et aussi l'année dernière je m'étais acheté le set pour tester, le set Lantern Moon. Donc ces petites aiguilles noires avec les bouts dorés, parce que j'en entendais beaucoup de bien, et j'avais envie de tester autre chose. Et c'est vrai que quand j'ai plusieurs en cours, même si je suis plutôt monoprojet, eh bien j'aime bien avoir les tailles d'aiguilles qu'il me faut et les câbles aussi. Donc je m'étais racheté quelques paires d'aiguilles dont je me sers très régulièrement en Xiaogu. Donc je m'en suis racheté par exemple à la taille 4. Donc moi j'avais les aiguilles de 13 cm, donc ça c'est le kit que j'avais acheté. Je m'étais racheté une paire toujours en numéro 4 en 10 cm, et je m'étais également acheté une paire en métal. Et donc du coup j'ai 3 paires Xiaogu numéro 4, et j'en ai une autre dans mes lanternes. Donc je m'étais racheté comme ça quelques numéros d'aiguilles dont je me sers beaucoup à l'unité chez Xiaogu. Et l'année dernière, donc pour mon anniversaire, je suis en septembre, je m'étais offert le kit Lantern Moon. Mais pour tout vous dire, j'en suis pas très convaincue à refaire. J'aurais dû continuer à racheter des aiguilles Xiaogu en métal, des paires d'aiguilles dont je me sers pas mal, et quelques câbles éventuellement. Mais je trouve que ça glisse pas spécialement bien, je les trouve pas pointues, enfin pas extraordinaire. Voilà, pour le prix, pas extraordinaire. Après c'est mon point de vue à moi, mais tout ça pour vous dire que voilà, les tote bags ça fait bien l'affaire chez moi. J'ai pas un milliard pareil d'anneaux marqueurs, de contrans. Déjà je me sers pas du tout de contrans, je compte tout simplement, et j'ai pas beaucoup de progress keeper, j'ai pas du tout d'embout d'aiguille pour bloquer, vous savez, les mailles. Ça je m'en sers pas, parce que je rassemble mes mailles sur mes aiguilles, hop, comme ça, et je range mon tricot, et ça marche, ça fonctionne très bien. J'ai pas besoin selon moi d'avoir ça. Donc après c'est propre à chacun, mais c'est vrai que je préfère garder mon argent pour acheter de la laine que d'acheter des goodies. Et donc voilà pour la petite parenthèse. Ça fait la transition, puisque justement le prochain projet dont je vais vous parler, c'est ce dont j'ai commencé à tricoter dessus avant de vous prendre. Je les tricote sur mes Lantern Moon, donc les 3 mm, et c'est vraiment un tout kiki début, puisque j'ai commencé du coup à faire
un nouvel animal au tricot. Donc là je vais réaliser le petit renne. Je vous affiche une photo juste à côté que je trouve absolument adorable, et j'aimerais également me faire la biche, donc en faire deux un petit peu pareil, mais un avec les bois et un sans les bois. Et j'ai envie de les faire en mode Noël hiver, donc j'ai envie de faire des vêtements et notamment un pull, pourquoi pas en jacquard avec des motifs de Noël. Je vais essayer de créer un petit patron moi-même en rond pour le coup, puisque je vous avais parlé que les vêtements et tout d'ailleurs de ces patrons se font à plat. Et là pour les vêtements j'ai envie de faire un pull en rond. Miniature évidemment, mais voilà, sans couture. Donc ça c'est mon idée. Donc je l'ai commencé avec cette couleur de marron. Qui est un marron un peu chiné, donc c'est de l'alpaca de chez Drops. C'est une laine, enfin c'est une catégorie de fil que j'ai beaucoup, parce que c'est vrai que je l'aimais, je parle un peu au passé, j'ai un peu changé d'avis, mais j'aimais beaucoup cette laine et je sais pas pourquoi, mais en tout cas pendant ma grossesse, là j'ai l'impression que ça va mieux. J'étais vachement plus sensible à la laine et je trouvais que ça me grattait, alors qu'avant je trouvais ça super doux, et là vous voyez je le passe et ça me dérange pas. Donc je pense que selon les périodes, les hormones ou quoi, peut-être qu'on n'a pas les mêmes ressentis. Et je m'en étais servi, donc j'avais utilisé vraiment pas beaucoup pour tricoter le Soldotna que j'avais fait il y a un moment. Je vous mets une photo de Kathleen Hunter. J'adorais ce pull, mais malheureusement il a feutré. Donc moi déjà je l'avais tricoté en fingering, alors que normalement le Soldotna se tricote en DK. Donc j'avais fait des calculs pour adapter mon échantillon. J'avais tricoté une taille beaucoup plus importante par rapport à mon échantillon et au modèle. Et franchement je l'adorais, et malheureusement il a très vite feutré au niveau du yoke, là où il y a le plus de jacquard. Donc c'est devenu du carton, donc malheureusement je ne l'ai pas gardé, mais j'aimerais vraiment beaucoup me le refaire, et dans les mêmes couleurs, mais pas avec la même laine du coup, donc à voir. Mais en tout cas cette laine-ci c'était un reste, et donc ça va être la couleur principale de mon petit renne. Et après pour le visage, eh bien il faut enfin pour le visage, pour la tête de l'animal, il faut une autre couleur. Donc moi j'ai pris un reste de mon Lars, donc c'est de la Daisy de chez Drops, et je crois que c'est la couleur blé, mais je me rappelle plus du numéro de la couleur, mais je pense que c'est très facilement retrouvable. Voilà, vous regardez le beige qui existe dans la gamme Daisy et vous retrouverez, et c'est un très beau beige, je trouve, je l'aime beaucoup, et ça ira très bien pour faire la tête de mon petit renne. Renne slash cerf. D'ailleurs pour le tricoter, donc ce renne ou ce cerf selon, il faut le patron du modèle du renard. Donc j'ai acheté le renard, donc toujours de Julia Williams, et je trouve que c'est top, parce que à côté il y a un autre PDF pour nous dire les adaptations pour faire le renne, et comme ça ça fait deux patrons en un, donc c'est trop bien. Et moi je l'ai acheté du coup la version fille, puisqu'il y a toujours une version garçon avec des vêtements de garçon et une version fille avec des robes, et du coup je l'ai pris en fille, puisque comme ça je pourrais me tricoter la biche et avoir les proportions pour faire la robe de ma biche. Donc voilà, j'ai vraiment, c'est le tout début. Mais là je crois qu'on va commencer du coup le jacquard intersia pour faire le museau. Donc je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée de mon petit cerf. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour terminer cette vidéo, donc excusez-moi de la luminosité, mais nous sommes dimanche, il est 17h30, et comme vous pouvez le voir, le jour est en train de décliner, et du coup je crois que avec la lumière que j'ai dû allumer, ça fait des reflets dans mes lunettes, mais
J'arrive pas à trouver une position pour pas que ça fasse ce reflet. Et j'avais très envie quand même de clôturer la vidéo aujourd'hui, puisque comme ça je vous aurais fait une vidéo sur la semaine. Vous aurez pu voir mon avancée tout au long de la semaine, donc je trouve ça sympa. Vous allez voir que sur mon pull, eh bien j'ai pas mal avancé. Alors, hop, j'avais vraiment envie de terminer le yoke hier soir. Donc hier soir je me suis couchée à 22h30 et étant une maman d'enfants en bas âge, pour moi c'est tard. 22h30. D'habitude je suis au lit plutôt à 21h30, n'est-ce pas? Parce que je ne sais jamais comment la nuit va se passer, même si normalement mon fils est censé faire ses nuits, mais toutes les nuits ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Donc tout ça pour vous dire que j'ai un petit peu veillé pour terminer le yoke, donc tout le jacquard, et ce matin j'ai fait la séparation des manches et du corps. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve très très beau. Alors je vous avais dit que ça gondolait pas trop, mais bon, si ça gondole quand même un petit peu, il va y avoir besoin d'un bon blocage. Et voilà où j'en suis. J'ai un petit peu tricoté aujourd'hui. Voilà où j'en suis sous les emmanchures. Donc c'est pas une avancée fulgurante, mais bon, pour rappel, c'est de la fingering et j'ai pas fait que ça, puisque je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. Mais bon, j'ai quand même tricoté principalement sur ce pull là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve super joli. Aujourd'hui je porte un pull en déca, mais alors là avec la lumière on va rien voir du tout, donc je pense que ça sert à rien je vous ai dit quoi, que je portais un pull en déca. Oui, un pull en déca, mais un pull tricoté qui est d'ailleurs le premier pull en déca que je porte de la saison, n'est-ce pas? Donc bon, pour vous dire le modèle, c'est le Silverleaf de Longa Vegana, que là on voit bien la dentelle des manches, mais on voit pas du tout la couleur. C'est un vert forêt, donc que j'avais tricoté en alpaca, en alpaga, mais je ne me rappelle plus la qualité de laine. Je vous le remontrerai ce pull, puisque là ça sert à rien et je vous le détaillerai mieux. Mais c'est vrai que oui, je l'ai bien supporté aujourd'hui. J'ai pas eu trop chaud avec et ça s'est quand même pas mal rafraîchi. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, du coup, c'est mon petit cerf que j'avais commencé dans la précédente section avec ses petites oreilles d'elfe. C'est vrai que mon chéri me dit que ça ressemble à des oreilles d'elfe et c'est un peu vrai. Mais je pense que quand il y aura les yeux, voilà, qu'on aura brodé le museau et tout, ça ressortira bien. Donc j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Donc ça va quand même assez vite, hein. J'ai tricoté donc toute la tête, je l'ai déjà rembourrée, j'ai fait les oreilles que j'ai déjà cousues. Et là la prochaine étape c'est de faire les petits bois. Et ensuite on viendra faire du duplicate stitch pour faire les petites taches blanches sur le dessus de la tête. Et ensuite avec du fil noir on viendra faire la broderie des yeux et du museau. Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo, quand même bien avancé. Mais je suis très contente, je prends toujours énormément de plaisir à faire ce petit animal et voilà. Donc voilà mes deux tricots sur lesquels j'ai bien avancé. Je vais vous laisser là puisque la vidéo est assez longue. Je sais pas si je ferai une vidéo toutes les semaines, mais je pense que je reviendrai quand même régulièrement puisque je trouve ça sympa de vous montrer l'avancée au fil des jours de mes tricots. Donc comme vous avez pu le constater, je suis quand même plutôt mono en cours, même si j'ai commencé d'autres choses, mais il y a longtemps. J'ai un autre en cours qui est dans mon panier là dans le salon, donc qui est tout près de moi,
qui a un encours plutôt actif, mais depuis que j'ai commencé mon petit écureuil, puis ensuite ce pull, c'est vrai que je l'ai pas repris. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et mon pull dont je vous avais parlé en début de vidéo, eh bien il est en train de bloquer. Donc pareil, je vous le montrerai une fois qu'il aura séché et qu'il sera présentable. Oui, je disais que j'étais plutôt mono en cours, même si des fois quand il y a des choses, il y a des pièces assez longues, j'aime bien commencer autre chose. Et je laisse mon encours de côté, je tricote, soit je commence ou je tricote entièrement un autre projet et ensuite je reprends la pièce qui était précédemment en cours. C'est généralement comme ça que je fonctionne. J'arrive pas trop à avoir plein de choses en même temps et de tout avancer en même temps. J'ai l'impression que rien n'avance et du coup bah voilà, c'est pas ma façon de fonctionner pour moi. Alors c'est vrai que peut-être que pour des vlogs c'est moins intéressant de voir le même projet avancer petit à petit, mais et bien après tout c'est comme ça que je tricote, donc je vais pas m'inventer une façon de faire ou des tricots, enfin voilà. Là j'ai la matière de vous parler d'anciens tricots que j'avais fait, donc c'est ce que je vais faire et après on verra bien. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu, que voilà, vous aurez été au rendez-vous et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire et d'avoir vos retours, puis c'est quand même très important. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.